Dans quelques semaines, la Côte d'Ivoire ouvrira son deuxième institut de cardiologie. L'acte de naissance de cet établissement de référence basé à Boaké a été signé par décret lors du Conseil des ministres de ce mercredi 12 février. Annuellement, l'Institut de cardiologie de Boaké, en abrégé ICB, pourra délivrer, entre autres, 12 000 consultations et 290 opérations à cœur ouvert. L'ouverture de l'ICB est prévue dans le courant du premier trimestre 2025. La mise en fonction se fera de façon progressive et l'ICB pourra atteindre sa pleine capacité de fonctionnement à l'horizon 2027. Le fonctionnement de l'ICB, en tandem avec l'Institut de cardiologie d'Abidjan, ICA, permettra assurément d'améliorer l'accessibilité aux diagnostics et soins de haute qualité en cardiologie, de prévenir activement les maladies cardiovasculaires et de réduire d'au moins 25% le taux de mortalité et le nombre de décès prématurés liés aux maladies cardiovasculaires et aux accidents vasculaires cérébraux dans notre pays. Cet institut viendra également renforcer le dispositif de prise en charge des victimes d'accidents de la voie publique, victimes dont le nombre a chuté sur la période 2021-2023 du fait de la mise en œuvre de la stratégie nationale de la sécurité routière. 24% de baisse du nombre d'accidents, 9% pour le nombre de morts et 2% pour ce qui est des blessés. Toutefois, cette dynamique a été contrariée au dernier trimestre de l'année 2024 avec une recrudescence des accidents de la route et une augmentation du nombre de personnes tuées et de blessés respectivement de 14% et de 17% sur la période comparativement à l'année 2023. Aussi, diverses mesures portant notamment sur le renforcement de la gouvernance et le financement de la politique de sécurité routière, la sensibilisation des usagers, le traitement des voies accidentogènes et la résorption des causes mécaniques ont été adoptés pour accélérer la mise en œuvre de la SNR. Des terres plus sécurisées avec le C4C, système d'information du foncier rural en Côte d'Ivoire. Ce nouveau dispositif technologique vient de voir le jour par ordonnance. Il sera piloté par l'AFOR, Agence foncière rurale. Le C4C est à la fois un système d'information conçu pour automatiser la gestion de l'ensemble des flux de travail et un registre numérique pour garantir la conservation et la production diligente des données et des actes en matière foncière rurale. Le déploiement du CIFOR permettra de lever les difficultés sur le circuit d'intervention, de réduire nettement les délais et les coûts d'intervention et d'accélérer les opérations de sécurisation du foncier rural. Une autre ordonnance adoptée lors de ce Conseil des ministres entérine l'extension des activités de l'organe régulateur des filières EVA et palmier à huile à la filière coco. Cette ordonnance vise à redynamiser la filière coco et à repositionner notre pays au rang des grands pays producteurs et transformateurs de la noix de coco, en cohérence avec la politique de gestion efficiente des finances publiques engagée par le gouvernement. Elle étend le champ d'application de la loi du 3 août 2017 fixant les règles relatives à la régulation, au contrôle et au suivi des activités des filières EVA et palmier à huile aux activités de la filière coco. Autre information à retenir de ce Conseil des ministres, la BOAD, Banque Ouest Africaine de Développement, accorde un financement partiel de 30 milliards de francs CFA à la Côte d'Ivoire pour les travaux de construction de la section d'autoroute Boaké-Kadaolo. Le Sénégal, l'Indonésie et le Costa Rica mandatent 3 nouveaux ambassadeurs en Côte d'Ivoire. Le Conseil a également été informé de l'intérêt du géant Eni pour un bloc pétrolier situé dans une zone peu exploitée du bassin sédimentaire national. Le gouvernement se dit prêt à engager des négociations avec la dite entreprise, négociations devant aboutir à la conclusion d'un contrat de partage de production.